Ce que je n'entends personne dire, c'est qu'une articulation inflammée est une articulation qui travaille trop et elle a besoin de quelque chose de très simple. La douleur dans la colonne vertébrale, quand on s'étire ou qu'on tourne, n'a rien à voir avec une hernie discale et encore moins avec l'âge. Dans cette vidéo, je t'explique comment tester tes articulations vertébrales et te montre 2 exercices pour un soulagement immédiat sans qu'il soit nécessaire d'être jeune, d'être mince ou d'avoir beaucoup de flexibilité pour faire ces exercices et avoir une colonne vertébrale avec une bonne mobilité. J'ai bien entendu là. Cette douleur apparaît quand on essaye de comprimer une articulation qui est enflammée, qui est blessée. Et les articulations de la colonne se trouvent à l'arrière. C'est pour ça que ça gêne quand tu t'étires ou essayes de tourner la colonne vertébrale. Et beaucoup de gens confondent ça avec une hernie discale, alors que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Le test de l'articulation est super facile. Penchez-vous de l'autre côté. Et ça fait mal. Si la douleur est du côté droit, vous allez vous pencher un peu vers la gauche. Et dans cette position, vous allez vous étirer et vous allez tourner. Si la douleur a fortement diminué ou n'a même pas fait mal, le problème n'est pas musculaire, ce n'est pas un disque et ce n'est pas non plus un ligament. Le problème vient d'une articulation sensible de ce côté, enflammée, blessée. Ici, je vois de nombreux professionnels de santé, médecins et kinésithérapeutes, dire qu'il suffit juste de prendre un anti-inflammatoire ou alors il suffit de se reposer. Le problème, c'est que la douleur revient toujours. Ce que je ne vois personne dire, c'est qu'une articulation inflammée est une articulation qui travaille trop et elle a besoin d'une chose très simple. Elle a besoin que les autres bougent pour qu'elle ne travaille pas plus que nécessaire. Tant que nous n'aurons pas levé les blocages, cette articulation sera toujours surchargée, blessée et s'enflammera à nouveau. Jésus. Et nous allons commencer par lever les blocages de ceux qui regardent, au-dessus du problème, de ceux qui sont au-dessus de la facette de l'articulation inflammée. Tu vas faire un petit rouleau bien doux avec ta serviette et tu vas placer ce rouleau de serviette au-dessus de l'endroit où tu as mal. Si tu ressens la douleur ici, tu vas placer ce rouleau au-dessus. Allonge-toi doucement avec les jambes pliées et les pieds posés au sol. De préférence sans chaussures pour ne pas salir le canapé. Jambes pliées, pieds posés au sol. Nous allons commencer par rester 30 secondes dans cette position, en respirant lentement. L'idée ici, c'est comme si on allait étirer toute la colonne vertébrale. Après 30 secondes, l'étape suivante consiste à lever les bras. Tu te souviens que l'idée, c'est l'étirement? Alors, on va commencer à étirer la partie supérieure. Regarde, lève doucement les bras jusqu'à une position confortable. Si tu peux les étendre complètement, parfait. Sinon, reste dans une position confortable pour toi. Maintiens cette position pendant encore 30 secondes. Respire lentement. Essaie de détendre ton corps sur la serviette. Petit à petit, cette position va devenir plus confortable. On enlève les blocages des articulations qui sont au-dessus de l'articulation enflammée. Après 30 secondes, tu vas étirer la partie inférieure. Tout doucement, tu vas étirer les jambes jusqu'où tu peux, jusqu'à une position confortable pour toi. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'étirer complètement les jambes. Va seulement jusqu'à ce que ça reste facile, confortable, jusqu'à ce que ce soit agréable. C'est très relaxant. Tiens cette position encore 30 secondes. Fais attention, ici la règle c'est de ne pas forcer. Si tu forces, les muscles ne se détendent pas et le blocage persiste. Tu as terminé l'exercice? Plie les jambes, plie les bras. Allonge-toi sur le côté et assieds-toi en t'aidant de tes bras. À la fin, bouge un peu pour sentir ta colonne avec un mouvement plus libre. Je suis en vie. Maintenant, on va enlever les blocages en dessous de la zone en cause. Principalement le sacrum, le bassin et les hanches. Encore une fois, nous allons utiliser le rouleau de serviette. Cette fois, vous allez placer le rouleau sous l'endroit où vous avez mal. Allongez-vous avec les jambes tendues et écartées. Ici, vous allez rester 30 secondes en respirant lentement pendant que votre colonne vertébrale s'habitue à la position. Après cela, vous allez commencer à balancer les jambes de façon très détendue, très rythmée, très relaxée. Ici, nous apportons ce déblocage plus loin, au-delà des articulations.
nous apportons ce déblocage aux muscles et aux ligaments de la colonne lombaire. Encore 30 secondes. Après cela, vous allez plier les jambes et les croiser. Vous allez laisser le pied tomber. Voilà. Comme si vous alliez poser la plante du pied sur le matelas. Allez jusqu'à ce que ce soit agréable, que ce soit confortable pour vous, sans se presser. Dans cette partie de l'exercice, on amène ce déblocage au niveau du nerf sciatique, ici, lorsqu'il passe derrière la hanche. Tu vas faire ça lentement, sans te presser, 10 fois de chaque côté. Tu vas faire cette routine 1 ou 2 fois par jour. Et bientôt, tu verras que la douleur va diminuer. Tu ressentiras aussi une amélioration de cette sensation de blessure et la peur du retour de la douleur. Et en cadeau pour toi, qui est resté jusqu'ici, je te laisse une routine d'exercice rapide à faire avant de dormir pour éliminer toute la tension et la charge accumulée de la journée, améliorer ton sommeil et faciliter un réveil sans douleur. Il suffit de cliquer ici sur l'écran pour regarder. Et si j'arrive à t'aider aujourd'hui avec cette vidéo, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a mal au bas du dos, qui a un problème de colonne vertébrale. C'est tout ce que je te demande. Fais circuler cette vidéo auprès de ceux qui en ont besoin. Je vais m'arrêter ici. Je t'embrasse et à la prochaine. À la prochaine.